On s'approche Yom Adin, Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu nous a donné un mois pour se préparer. Bien sûr qu'il faut se préparer toute l'année. Toute l'année, il faut se préparer pour Rosh Hashanah. Toute la vie, il faut se préparer. Dans le passage qui est écrit chez L'Olam, que touche Youb de Lecha Levanim, Veshemen al Roshcha al Yersar. Toujours, il faut voir que les habits soient blancs et on sait qu'on a sur la tête une cuvette de huile. Ça veut dire que chaque bougement, on peut faire que ça peut couler sur l'habit blanc. Ça veut dire qu'une personne, de toute façon, aurait pensé peut-être quelque chose qui n'est pas comme le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Toujours, il faut comme ça vivre. Qu'est-ce que Elul est spécial? Parce qu'après tout, Elul, on est avant le jour qu'Akadosh Baruch Hu va nous juger. C'est sûr qu'on ne sait pas. Personne ne sait quand est-ce qu'il doit laisser ses chaussures ici. Mais comme ça, il y a dans la Gemara, on écrit Shuv Yom Echad Lifnei Mitatra. La Gemara demande mais comment on peut savoir c'est quand le jour? La Gemara dit alors toute la vie il faut faire tchouva. Parce qu'on ne peut pas savoir. Mais une chose on peut savoir, oui. Une chose on peut savoir, c'est quoi? C'est que Rosh Hashanah c'est un jour de jugement, et ça c'est sûr et certain. Et ça on sait quand c'est. C'est pour ça que le minimum qu'on peut demander de nous, c'est au moins pendant ce mois-là, de voir qu'est-ce qu'on peut réparer, ce qu'on a fait pendant toute l'année. C'est sûr qu'après on a la Seret Yimei Teshuvah, mais celui qui sait, celui qui est habitué, il sait qu'une personne, c'est pas une machine qu'on appuie sur des boutons et tout marche comme on veut. Une personne, elle vit avec des habitudes. Une personne qui est habituée d'une façon qu'elle n'est pas bonne. Et ça arrive, Rosh Hashanah, ça arrive, Aseret Yimei Teshuvah, ça arrive Yom Kippour, on ne se change pas. On peut faire comme si, on peut être déguisé, comme on dit, mais pas être vraiment changé comme il faut. Il faut travailler. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas des machines, nous. Baruch Hashem, on n'est pas des machines. Dans le passage qui est écrit Anshe Kodesh Tiyunli. Quand je il veut de nous qu'on soit des personnes, des Kedoshim. On n'est pas des machines, on n'est pas des malachim. C'est pour ça qu'un mois, c'est une période qu'on peut travailler, bien sûr. Bien sûr, ça, c'est les jours qu'on a. Chaque jour de Elul, c'est un trésor. Et écrit dans les Kadmonim déjà, que ce mois-là, c'est un mois qui est Kulo Rachamim. Il n'y a pas de didim dans ce mois-là. Comme ça écrit. C'est pour ça qu'il faut savoir le trésor qu'on a. Il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce mois-là. Et Bezrat Hashem Yitbarach, aujourd'hui on va parler une des choses qu'il faut réfléchir au moins avant Rosh Hashanah. Vous savez que nous, quand on commence Rosh Hashanah, tout le monde dit le piyut de Achot Tana. Il y a écrit là-bas une phrase. Tichle Shana vekil elotea, tachel Shana ubirichotea. Mais écrit là-bas, à part ça encore, des choses. Il faut vérifier. Pas seulement ça écrit là-bas. Mais celui qui sait, dans les louchot de Shana, les louchot, chacun il a des autres louchot, mais vous savez, il faut savoir ça. Dans les louchot de l'année, alors dans la dernière caisse, dans la dernière, comment ça s'appelle ça, la dernière
Mishbetzet. Alors il y en a qui ont écrit Tichle Shana Vekil Eloter. Ils ont pris tout à Choktana, ils ont fait un kitsur dans la dernière jour de l'année. Tichle Shana Vekil Eloter. Il y avait une fois quelqu'un est venu chez Rabbeinu Shlomo Zalman Auerbach, Zechat Tzadik Kadosh Livracha. Il a eu une question de halakha. Et cette question, il fallait regarder le calendrier, savoir quand c'est la Shkia. Il voit là-bas que dans le dernier jour de l'année, dans le calendrier écrit Tichle Shana Vekil Eloter. Et il n'était pas content de ça. Il dit ça, c'est la conclusion de toute l'année. On avait seulement des klalotes pendant l'année. Akadosh Baruch Hu nous a rien donné de bon à part les klalotes. Au lieu d'écrire dans la dernière jour de l'année, merci Akadosh Baruch Hu pour tout ce que tu nous as donné, on écrit Tichle Shana Vekil Eloter. C'est ce qu'on écrit. Ça, c'est le résumé de toute l'année. Qu'on a eu beaucoup de klalotes, et maintenant, Baruch Hashem, on termine l'année avec les klalotes, ça y est. Ça, c'est ce qu'on écrit dans le dernier jour de l'année. Il a dit une sikha dans la yeshiva après, sur ce sujet-là, et il a dit comme ça. Il a dit qu'on commence Rosh Hashanah, la première chose qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est Zorchenu lechaim, Melech hafetz b'chaim, v'kotvenu b'sefer hachaim lemancha Elokim chaim, lemanach Elokim chaim. Et après on demande encore des bakashot. B'sefer chaim, bracha v'shalom, parnasa tova, gzerot tovot, ishot v'nechamot. Et après on ne s'arrête pas là. Avinu malkenu, malé yadenu mbirkotecha, malé asamenu sava. On ne termine pas à demander. À quoi ça ressemble quelqu'un qui arrive à Rosh Hashanah, il demande, et il demande, et il demande, et il demande. Et après, à Seret Yom on demande sans arrêt. Et après, Yom Kippour, on demande. Est-ce que tu as déjà dit merci à Kadosh Baruch Hu sur ce qu'il t'a donné pendant toute l'année? À quoi ça ressemble une chose comme ça? Kadosh Baruch Hu nous a donné une année. Baruch Hashem, personne n'a eu besoin de visiter l'hôpital. Peut-être visiter quelqu'un qui a eu un bébé, peut-être. On est parti là-bas. Mais, bon, nous on a eu un petit-fils cette année-là. Mais, Baruch Hashem, on n'a pas eu besoin de visiter un docteur. Et même celui que le docteur il est venu chez lui, il a vu que c'est pas valable de docteur. Il a vu qu'on n'a pas besoin de lui. On peut sans lui aussi. Baruch Hashem, c'était pas grave. Aujourd'hui, tout le monde sait être un docteur. Quoi? Tout le monde dit virus. En yiddish, on dit aveires. C'est les avérotes, c'est pas... C'est quoi le problème qu'une personne est là? C'est les avérotes. Baruch Hashem, qu'on n'a pas eu besoin d'aller aux urgences. Et qu'on est en bonne santé. C'est la première chose. Deuxième chose. Personne n'a enlevé des kilos parce qu'il n'avait pas quoi mettre dans la bouche quand il avait faim. Et si on commence à compter maintenant les chassadim que Kadosh Baruch Hu a fait, il faut amener le sidour et lire dans Nishmat, et lire Modim, et voir que Baruch Hashem, tout ce qui est écrit là-bas, c'est bidiou comme c'était. Et Baruch Hashem, on a eu une année d'or. On était ici dans la 7 yeshiva, Baruch Hashem, on étudie ici, dans la meilleure yeshiva du monde, avec le meilleur yeshiva qu'il y a au monde, avec le meilleur rav qu'on a au monde, tous les rabbanim qu'il y a ici, Baruch Hashem, tout le monde est tzadikim, Gdolei Ador Kulam. La vérité, chaque fois que j'arrive ici, je sens qu'on est proche à Kadosh Baruch Hu, ici, très très fort. Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il y a ici à part la Torah? Celui qui cherche quelque chose d'autre ici, il s'est trompé d'adresse. Il n'y a pas quoi chercher. Cherche ici quelque chose d'autre. Même pas une macolette ici. Tu cherches quelque chose, il n'y a rien. Peut-être des fourmis d'or. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose à part Kadosh Baruch Hu et la Torah ici. Et Baruch Hashem qu'on est ici. Et si on commence maintenant à se rappeler toutes les chassadim que Kadosh Baruch Hu a fait avec nous, avec notre famille, alors, Davar Rishon, pour savoir que ce qu'on doit faire les derniers jours de l'année, c'est dire merci à Kadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il nous a donné pendant cette année. Mais on n'a pas besoin de maintenant chercher
un livre qui va nous dire quoi dire. Ça suffit le modim qu'on dit chaque jour. Ça suffit le nishmat qu'on dit chaque Shabbat. Mais il faut seulement réfléchir à ce qu'on dit. On dit dans modim anachnu lach. Anisecha, veniflotecha, vetovotecha, shebecholet, erev, avoker, vetzaoraim. Alors tout y est écrit là-bas, qu'il n'y a pas besoin de plus. Mais seulement il faut réfléchir à ce qu'on dit. C'est pas suffisant à dire. Il faut sentir ce qu'on dit. Il faut vraiment dire merci à Kadosh Baruch Hu. Première chose pour être quelque chose une personne honnête. Tu as reçu quelque chose, dis merci. Ne sois pas quelqu'un Kafouille Tova. Il ne faut pas être Kafouille Tova. Il ne faut pas être quelqu'un qui reçoit sans arrêt et dit pas merci. Quelqu'un il te donne 100 shekels parce que tu as besoin d'acheter des tongs. Alors, comment tu lui dis merci? Tu n'avais pas de bidiouk l'argent que tu avais besoin pour ça. Quelqu'un t'a donné 100 shekels. Je lui dis, une tongue, ça ne coûte pas 100 shekels, ça coûte, je ne sais pas combien. 20, 30 shekels, lui, que en chemin, tu peux t'acheter aussi une canette. On dit, une canette aussi, ça ne coûte pas 100. Ouais, tu peux acheter quelque chose d'autre. Ouais, tu vas dire 1000 fois, 100, pas 100 fois, 1000 fois merci. Pourquoi? Pour les 100 shekels qu'il t'a donné. Combien ça coûte les chassadim que Kadosh Baruch Hu avec nous? Et comment on dit merci à Kadosh Baruch Hu? On dit modim comme ça. Et on est un peu pressé pour arriver à la Kedusha. Oui, je vous dis, il y en a qui arrivent tard. Ils ne commencent pas avec tout le monde la Shemona Esrei. Mais dire la Kedusha, c'est très sérieux pour eux. Dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est pas tellement. Vous savez qu'on avait des grands maîtres qu'on avait à nous, c'était le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, seulement dire ce mot, on tremble de ira. Celui qui sait. Le Chafetz Chaim HaKadosh. Lui, il était makpid surtout, bien sûr. Mais une des choses qui était très très makpid, c'est Tircha de Tzibura. Mazé Tircha de Tzibura. Tircha de Tzibura, il ne voulait pas que les gens attendent à lui. Quand il doit arriver dans une réunion, disons, elle était toujours des premiers. Et à la prière, personne n'attendait, il était toujours à l'heure. Mais il y avait quelque chose que les Talmidim ne comprenaient pas. Pour commencer, la Chazara, Chazara Tashat, alors on attend le Rosh Yeshiva, tout le monde sait. Et là-bas, à Radin, où il a été Rosh Yeshiva, alors il fallait l'attendre. Mais la Shemona Esrei du Chafetz Chaim, elle était comme nous, on prie Neila, une grande Shemona Esrei. On l'a demandé au Chafetz Chaim, t'es tellement makpid sur Tircha de Tzibura. Comment ça se peut que tu pries tellement long? Tu sais qu'on attend à toi. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit la vérité. Je suis très makpid sur Tircha de Tzibura, moi. Très makpid. C'est pour ça que je me dépêche pendant toute la Shemona Esrei. Mais quand j'arrive à Modim, je ne peux pas me dépêcher là-bas. C'est pas possible. Alors, je dis Modim, mais après je me dépêche, je termine la Shemona Esrei. C'est pour ça que sa Shemona Esrei, ça lui a pris presque 20 minutes, une demi-heure. Parce que Modim, il ne peut pas se dépêcher là-bas. Modim. Alors les gens, ils sont pressés. Pourquoi? Pour arriver à la Kedusha. Au lieu d'arriver à l'heure et prier comme il faut, il y a le temps pour arriver à la Kedusha. Ils peuvent terminer la cigarette doucement, doucement, terminer le café pour pas qu'il y ait pas le tachrit. Et après, ils arrivent. Peut-être ils sont loin, ils arrivent en TGV. Ah, c'est TGV. Ah, train grande vitesse. Ça s'appelle aussi, hein, quoi encore? Tfila, grande vitesse. Ça, c'était la vieille blague. Aujourd'hui, il y a des autres blagues. Mais c'est vérité, c'est la vérité. À quoi se ressemble une personne qui dit Modim sans réfléchir? C'est comme si une personne, elle reçoit des trésors. Et comment elle dit merci à Kadosh Baruch Hu? Comment il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu as reçu pendant cette journée-là? Pas besoin de réfléchir pendant toute l'année. Ça suffit là-bas de dire Modim comme il faut, valable, comme une façon valable. Je ne sais pas combien de temps. Réfléchis vraiment à ce que tu dis merci. Quand on est à la fin de l'année, chacun veut recevoir sur lui une bonne Kabbalah pour pouvoir avoir une bonne année. Comme il est écrit dans le Pasuk, Krou imachem dvarim,
Veshuvu al Hashem. Pourquoi il faut prendre avec nous des choses pour faire tchouva? Parce que celui qui pense que ça suffit de recevoir dans le cœur une tchouva et dit que depuis maintenant, je suis quelqu'un d'autre, alors c'est vraiment très chachouv de réfléchir comme ça. Pourquoi pas? Kadosh Baruch Hu les metzarev marshava tova les maaseh. Bien sûr, mais si on fait pas quelque chose, on ne reçoit pas sur nous quelque chose de faire les maaseh vraiment, alors rien va rester. Alors des gens cherchent des kabbalotes. Qu'est-ce qu'on peut prendre une kabbala sur nous pour pouvoir arriver à une année et de se changer un peu? Celui qui sait ce que est écrit dans le Chovot Halvavot. Le Chovot Halvavot, il nous apprend que toute la avodat Hashem, comme c'est dit, ça dépend combien de hakarat otov tu as à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? On a une Gemara qui nous apprend Be'idna de Yetzer Hara led de midkar Yetzer Tov. Quand le Yetzer Hara il arrive avec un Nisayon, personne ne se rappelle du Yetzer Tov. Alors comment nous on peut lutter avec ce Yetzer Hara quand il n'y a pas de Yetzer Hara Tov même? Il dit le Chovot Halvavot, si tu sais que ta vie et tout ce que tu reçois c'est de Hakadosh Baruch Hu, alors comment est-ce possible de faire quelque chose contre son Ratzon? Et même dans tous les matzavim, même si le Yetzer Hara il arrive. Bien sûr, quelqu'un Hakadosh Baruch Hu nous donne sans arrêt de la vie. Ce qu'on respire maintenant, c'est Chesed Hashem. Kol neshama ta'alel kol, la Gemara nous dit, al kol neshima veneshima. C'est l'odot la Kadosh Baruch Hu. Alors c'est avec ça tu fais tes fautes, tes avérotes. C'est pas possible. Il dit le Chovot Halvavot, celui qui sent combien il doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, combien il sent le bon Kadosh Baruch Hu avec lui, c'est pas possible qu'il fait une avéra. Et c'est pas méchant même dans quel nisayon il est. Des fois il y a des grandes nisayon qu'on ne sait pas de ça, qu'on ne soit pas de mal, que je nous garde de tout mal, mais il y a des nisayonotes qui sont durs. Ceux qui peuvent nous garder dans ces matzavim là, combien tu sais, combien tu sens le bon qu'Akadosh Baruch Hu avec toi. Il dit le Chovot Halvavot que même, ça c'est Sourmera et aussi à Asetov. Et écrit ça, c'est Yesod aussi dans le Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim dans Zrizut, il nous apprend. Zrizut, celui qui sait que Zrizut dans Avodat Hashem, c'est quelque chose de très grand. Mais comment peut être Zariz dans Avodat Hashem? Zrizut, c'est le contraire d'une personne. Une personne, elle est lourde. Je ne sais pas, une personne qui est comme moi. Je ne suis pas une personne normale, même maigre. Une personne, elle est lourde. C'est difficile à bouger, de faire et d'aller, de se réveiller, comme on dit. Comment? Le dit le Mesilat Yesharim, celui qui pense au chassadim que Kadosh Baruch Hu avec lui et que Kadosh Baruch Hu demande quelque chose de lui, alors c'est comme si qu'une personne a entendu à quelqu'un qui a des dettes, disons. Et à la porte on tape sans arrêt, au téléphone on téléphone sans arrêt, il n'a pas de vie. Quelqu'un il a entendu ça, il lui a donné comme il faut, il lui a fait sortir de son dur matzav, comment on dit matzav, situation. Et Baruch Hashem, maintenant il commence à vivre. Alors il va te demander maintenant, tu peux m'amener, tu le vois à la choule, à la Bet Knesset, à la Bet Midrash, dis-moi, tu vas boire quelque chose, tu peux amener un verre d'eau. Il va foncer pour l'amener. Pas seulement un verre d'eau, il va le donner avec un peu de citron, avec je sais pas quoi encore là-bas. Il va acheter même un peu des bonnes choses aussi en chemin peut-être. Pourquoi? Il lui a sauvé la vie. Alors, il va te demander quelque chose, tu vas dire, attends, je suis un peu fatigué, il faut que je la laisse en chemin. Kadosh Baruch Hu te demande quelque chose, tu ne vas pas foncer à faire. Il dit le Mesilat Yesharim, c'est pas possible que celui qui sait les chassadim que Kadosh Baruch Hu il fait avec lui, et il lui demande de faire quelque chose et il traîne comme un âne. Pas possible. Pas possible, c'est pas possible. C'est le yesod de toute la Avodat Hashem, c'est ça. Celui qui sait ce que Kadosh Baruch Hu a fait avec lui, et qui sent le bon que Kadosh Baruch Hu fait avec lui, et il sent combien de merci il faut dire à Kadosh Baruch Hu, alors toute sa Avodat Hashem, elle va être changée. En besourmera, en beasetov. C'est pas possible autrement. Comme écrit dans le Chovot Halvavot, c'est pas possible autrement. C'est comme ça marche. C'est pour ça, quand on est maintenant à la fin de l'année, et on cherche quelque chose de prendre sur nous une bonne Kabbalah, il ne faut pas aller chercher dans la Kabbalah pour chercher la Kabbalah de prendre sur nous. Et non, il a dit, j'ai cherché, j'ai trouvé.
mettre 12 chalotes sur la table pour Shabbat. 12 chalotes, il a cherché dans la Kabbalah. Bien sûr, celui qui arrive là-bas, jusqu'à là-bas, bien sûr, c'est quelque chose de très bon. Mais on est un peu loin de là. On n'a pas besoin d'arriver là-bas pour se changer. Celui qui lui manque, c'est les 12 chalotes, qu'il les prenne, ces 12 chalotes. Celui qu'en chemin, il veut amener les 12 chalotes, qu'il amène. J'ai pas de problème avec ces 12 chalotes, la vérité. Mais je ne pense pas que les 12 chalotes vont nous changer. Chazak ou Baruch. Je ne pense pas que ça va nous changer dans la vie. Peut-être, la kedusha des 12 chalotes va nous changer, peut-être. Mais il faut être un peu rétini, comme on dit. Sérieux. Comme vous dit. Et je pense que la Kabbalah qu'il faut prendre sur nous, c'est une des Kabbalah sur ça même. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut prendre sur nous? Alors, aujourd'hui, on va parler d'une Kabbalah que je pense que celui qui va prendre ça, qui va mettre ça dans sa poche, la petite, la grande, dans toutes les poches même, alors, Bezrat Hashem Yitbarach, pas seulement il va devenir un Eved Hashem, mais il va aussi être un grand Talmid Chacham. Tout le monde sait, c'est pas un sod, et ça on est déjà habitué depuis qu'on est né presque, qu'avant de faire entrer quelque chose dans la bouche, on fait une bracha. On fait une bracha. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire une bracha? C'est celui qui sait. Faire une bracha, ça veut dire, en autre mot, dire merci à Hachem sur ce qu'on fait rentrer, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à manger, à boire. Et on parle la bracha qu'on fait avant le manger, on parle la bracha qu'on fait après le manger. Maintenant, celui qui sait que nos brachot à nous, ils ont la fièvre, ils ne sont pas en bonne santé. Comment on fait les brachot? Comment on fait les brachot? Je ne parle pas à vous, je parle à moi. Comment on fait les brachot? Si c'est permis avant Rosh Hashanah de faire des blagues, il faut regarder, il faut vérifier. Mais on dit chaque jour, il doit être Hashem Besimcha, ça manque pas un peu de... On va faire entrer un peu d'épices dans notre shiur. On va vous montrer à quoi ça ressemble notre brachot. À quoi j'ai vu de mes yeux même. Quelqu'un s'assoit et il mange ce qu'il doit manger. Les onotes, chéakol, tout ce qu'il y a. Il fait les brachot. Alors il mange, il boit. À la fin, il se verse un verre de boisson et il fait chéakol. Tu lui demandes, c'est quoi chéakol tu fais maintenant? Ça fait déjà 2 minutes chéakol. Il dit, ah, j'ai fait chéakol. Moi, j'ai fait chéakol. T'es sûr? La vérité, je suis pas sûr, parce que je sais pas si ce qu'il a fait la première chose, c'était une bracha. Mais c'est sorti de sa bouche une bracha. La même chose, une personne, elle va aux toilettes. Elle dit à Asher Yatzar quand elle se lève les mains. Elle se lave les mains, elle dit à Asher Yatzar. Elle arrive à sa place, elle s'assoit, elle commence à faire Asher Yatzar. Tu lui demandes, dis-moi, en chemin, t'es parti aux toilettes encore une fois? T'es un malard, t'es roé venon ira? J'ai vu, t'es lavé les mains, t'as fait Asher Yatzar, tu t'assois, tu fais Asher Yatzar? Je lui dis, dis-moi, t'es sûr que j'ai fait déjà Asher Yatzar? Je lui dis, je suis certain, je t'ai entendu. Ah, Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. À quoi ça ressemble nos brachot? Si notre bouche elle marche sans notre cœur. Et maintenant on va étudier avec vous Bezrat Hashem un Pele Yoet dans 2 places. Il y a un Pele Yoet qui est dans Erech Brachot et dans Erech Achila Veshtia. C'est pas loin de parce que c'est Achila Veshtia, c'est dans Aleph Bet, Aleph et ça c'est Bet. Il dit le Pele Yoet comme ça. Maintenant on étudie Erech Achila Veshtia. Charada ilbash bebo levarech et kono asher izmin mezono veshar hanaot. Quand on dit une bracha à Hashem Yitbarach, il faut avoir une charada. Mazé charada? Ah, mazé charada? Trembler. Quand on dit une bracha à Kadosh Baruch Hu, qui nous a donné
notre manger et notre הנאות qu'on a. מה מאוד צריך לברך הברכות כתיקונן, אות באות, טבע בטבע. Chaque mot, il faut leur dire avec chaque hôte, chaque lettre. ומה גם בהזכרת השם, כל עצמותיו יוחזה מורעד. כי את המלך השם צבקות רם ונישא יישא ברכה. il dit une ברכה הקדוש ברוך הוא. il dit le פלא יועץ. ואם לא ייזהר, חס ושלום, celui qui ne fait pas attention à les brachot qui fait sortir de sa bouche, écoutez ce qu'il dit. C'est pas moi qui dis ça, je vous lis de dedans. Et Hashem ou Megadef. C'est pas une bracha qu'il fait. Il maudit à Kadosh Baruch Hu. Et Hashem ou Megadef. Entendez les mots? ואחר כוונת הלב בין הדברים. לכן, צריך להיזהר בכל הברכות, ובפרט בברכת הנהנין, וביותר ברכת המזון שהיא דאורייתא, מה? לא מפני שהיא ארוכה עם א', elle est longue, תהיה חטופה. רק תהיה ארוכה, ארוכה הכוונה, ארוכה כמו שצריך, il faut le dire la bracha comme il faut, כדת וכהלכה. il continue le פלא יועץ. והוא דבר שהדעת מחייבו. dire les brachot comme il faut, la date, hein? C'est pas juste comme ça qu'il faut faire les brachot comme il faut. Chose que la date, elle est mechayev. Ve'ain roa benoek shebaolam afilu bebirkat idiot. Tout le monde peut voir que quelqu'un qui t'a fait quelque chose de bien, un idiot, un ami à toi. Comment tu lui dis merci? Comme il faut. Kol sheken ve'kal vachomer bevo levarech lemelech hakavod ayom venora. אשר מחסדו הגדול הרשנו לברכו ולהזכיר שמו הנכבד והנורא. עוד ולמצווה יחשב לנו, וקובע לנו שכר וברכה לברכה. Pas seulement ça qu'il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu, mais même la bracha, même c'est une mitzvah que sur ça même tu vas recevoir un salaire. לכן, צריך להיזהר לאומרה כהלכה. וגדר לזה, לומר כל הברכות בקול רם, כי הכל מעורר הכוונה. וחוץ מזה, וידע נכונה, אם בירך, s'il fait une bracha avec la voix comme il faut, avec kavana, il va savoir s'il a fait une bracha, ולא ייכנס בספק. Les personnes ne savent pas s'il a fait une bracha ou pas. Tu veux faire une bracha comme il faut, valable, tu vas savoir. Il dit le Pele Yoet, quelque chose de... Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus nora de ça. Celui qui fait une bracha sans cœur, sans penser vraiment ce qu'il dit, et sans dire vraiment merci à Kadosh Baruch Hu comme il faut, est Hashem ou Megadef. Tout le monde sait c'est quoi la khumra d'être un Megadef. Megadef, c'est un des Sheva mitzvot de Noach, celui qui sait. Birkat Hashem, c'est une des 7 mitzvot de Noach. Birkat Hashem. Moi, je maudis que la Peshma Yachal se Shalom. Moi, celui qui fait une bracha comme ça, écrit dans le Pele Yoetz, est Hashem ou Megadef. Oh, là, il il faut un peu se calmer. On lit un Pele Yoetz comme ça, il faut aller faire une balade un peu pour se calmer. On peut pas comme ça écouter ces mots-là et rester tranquille, comme on dit. Alors on se balade un peu dans le Pele Yoetz, encore un peu. On se balade. On va un peu plus loin, peut-être ça va être un peu plus doux ce qu'il nous dit. Alors on arrive à Brachot. Brachot c'est pas loin, mais on est censé balader quelques pages comme vous avez vu là maintenant. Il dit le Pele Yoetz là-bas. Il dit le Pele Yoetz. ויש רבים מעמי הארץ שסוברים שמברכים. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on fait la bracha. Pourquoi pas? On fait sortir le bracha de la bouche. Il dit le Pele Yoetz, אבל ברכתם פסולה מחמת שמדלגים כמה תיבות ואותיות. Il y en a qui pensent qu'ils font des bonnes brachot, mais ils disent pas comme il faut les mots. ושתיים רעות עושים, שנהנים בלא ברכה ומזכירים השם לבטלה. טוב, ça c'est עמי הארץ. Maintenant, ça appartient pas à nous, je pense. Non, mais continue. וזה פרי המהירות. Les personnes qui font la bracha comme ça, vite fait, comme il faut. Pas comme il faut. Pas comme il faut. Vite fait. אשר היא רעה חולה. שאפילו שיאמר הברכה כולה. Il dit toute la bracha. Avec les mots, chaque mot, chaque autre, comme il faut. שאפילו שיאמר הברכה כולה.
כדי ביזיון וקצף. לברך למלך הכבוד ברכה חטובה. On fait chez Akol, on prend le verre, Baruch Ata Hashem, et ça rentre dans la bouche avant qu'on termine la bracha. Alors, il faut mettre un peu plus loin quand on commence, parce qu'en chemin ça va plus vite. Ou sinon, faire plus doucement quand on fait rentrer le verre dans la bouche. Il y en a qui ne peuvent pas, ça va tellement vite. Même ça, les deux en même temps, il faut penser qu'est-ce qu'on fait. Il dit le Pele Yoet, il y en a qui font les brachot tellement vite, Kedé bizayon va ketzef. C'est bizayon que l'appelle Kadosh Baruch Hu. Il continue le Pele Yoet et il dit En ze mevarer et la menaetz. Encore une fois. 2 fois. Quelqu'un il m'a dit quand je suis rentré, vous savez ce qui s'est passé maintenant? 2 bombes dans le Pele Yoet. On a reçu maintenant sur la tête. Le premier Pele Yoet, il nous dit Parat Pradim. Parat Pradim, je vous dis la vérité. Moi, je suis pas calme. Peut-être vous, moi. Je vois un mot comme ça dans le Pele Yoet, ça me fait peur. Et Tachem ou Megadef. Et puis il nous dit Ende mevarech el amenaetz. Il continue le Pele Yoet. Maintenant, il nous dit ce que je vous dis tout à l'heure. Ashrei ish yareh et Hashem. יקבל עליו בכל תוקף וישתדל ברוב עוז ותעצומות לברר כל ברכותיו בכל רם עוד באות תיבה בתיבה ברעותה ובחדוותה דליבה. Avec vouloir dire ce qu'il veut avec beaucoup de simcha quand il dit la bracha, il dit merci Hashem יתברך. וזה כל האדם שישתדל בכל תוקף לקיים כל דבר טוב כמו שצריך, וזה האות אשר הוא איש טוב. La Kabbalah qu'on doit faire, il dit le Pele Yoet, il ne parle pas avant Rosh Hashanah, toute l'année, toute la vie. De que les brachot qu'on dit, ce soit des bonnes brachot. Mais il dit qu'on doit faire cette Kabbalah, Bechol Tokef, Ishtadel Berov Oz V'Ta'atzumot. Il faut beaucoup avoir de Ishtadlut sur ça, c'est pas pas de faire des brachot comme ça. Ce qu'il dit le Pele Yoet, c'est quelque chose de très très grave. Celui qui fait une bracha pas comme il faut, Shem Erachem, parce qu'ils nous disent à quoi ça ressemble. C'est quoi Rosh Hashanah? Vous savez c'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi notre travail à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, notre travail c'est Amlachat Hashem. Imru lefanay malchuyot, kedei shtamlichuni alechem. Ubema beshofar. Un des psukim de malchuyot c'est quoi? Celui qui sait. Hein? Un des psukim de Malchuyot qu'on dit, c'est quoi? Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi Shema Yisrael c'est Malchuyot, c'est Kabbalat al-Malchut Shamaim? On dit ça chaque jour, 3 fois par jour. Celui qui dit 4 fois, il y en a qui disent. 2 fois dans la Tfila, 1 fois avant la Tfila, 1 fois Kriyat Shema à la Mita. Il y en a qui disent 4 fois le Kriyat Shema. Il y en a qui disent beaucoup plus. Qu'ils entendent. Mais Kitzo, al kol panim, on dit Kriyat Shema. Pourquoi Kriyat Shema c'est Kabbalat al-Malchut Shamaim? Quand on dit Shema Yisrael, on parle à nous. Hashem Elokeinu. Qu'est-ce qu'on dit Hashem Elokeinu? Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu. Et nous, on est ses esclaves. Ça, c'est Kabbalat al-Malchut Shamaim. Vous savez que quand on dit une bracha, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem Elokeinu. Qu'est-ce qu'on dit d'autres mots? Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu. Quand on dit une bracha, on est mekabel sur nous al-Malchut Shamaim. On est mekabel sur nous ce qu'on dit dans le Kriyat Shema, c'est ce qu'on travaille pendant Rosh Hashanah, pendant toutes les grandes filotes qu'on a, et qu'on est... Ce qu'on travaille, ce qu'on dit, ce qu'on chante, toutes les prières. C'est quoi? Sur les Malchuyot, Malchut Shamaim. On reçoit sur nous d'être un esclave d'Hachem. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la Kriyat Shema, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à Rosh Hashanah. Chaque bracha qu'on fait, on reçoit sur nous d'être un esclave d'Akadosh Baruch Hu. On dit dans notre mot, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Maintenant, pensez que quelqu'un au milieu qu'il est en Rosh Hashanah, même, que ça c'est notre travail de recevoir sur nous, Ol Malchut Shamaim, mais c'est ce qu'on fait, on est Mamlich et Akadosh Baruch Hu. Alors on prend vite fait comme ça pour pas perdre qu'est-ce qu'il y a dans la choule. Alors on fait vite un sheakol.
On boit, on revient de suite à la prière. Pour ne pas perdre, les Amlachat Hashem, ce qu'on a ici dans la chou. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces mots-là de bracha et il jette la bracha de la bouche. Alors il dit en chemin quelques klalotes, comme c'est écrit dans le Péléoetz. À quoi ça ressemble quelqu'un qui fait une bracha vite, Rosh Hashanah? Comment est-ce possible de rentrer à Rosh Hashanah sans recevoir sur nous un peu de se changer dans ce domaine-là? Akadosh Baruch Hu a fait une personne humaine d'une façon comme ça, que chaque temps, il a besoin de boire et de manger, et d'aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que sans arrêt, une personne, elle est, comme écrit dans le Mesilat Yesharim, Nitsa Amilchama Panim Ve'acho. Une personne est sans arrêt avec des nisyonos dans la vie. Adam lo nivra ela la'avod ve'la'amod benisayon. Ça, c'est la personne. Sans arrêt, il y a des nisyonos. C'est une nisyonot de parler de la Lashon Hara, de parler du mensonge, de regarder ce qu'on ne doit pas regarder, d'écouter des choses qu'on n'a pas regardé, besoin d'écouter. Et comme ça, la liste, elle est longue. On a besoin sans arrêt de chizouk. Comment on peut avoir de chizouk sans arrêt? On est des personnes humaines, non? Mais une personne humaine, elle a besoin de boire, elle a besoin de manger. Ça, c'est le chizouk qu'on a sans arrêt. Qu'on dit sans arrêt les brachot. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans d'autres mots? Baruch ata Hashem Elokeinu. On dit que Kajbourou, c'est notre roi. Et on dit merci à Kajbourou, à le chesed qu'il nous a donné. Alors, comme on a étudié tout à l'heure, que si on dit comme il faut merci à Hashem Yitbarach, ça même, ça va nous aider, ça va nous pousser à faire son ratzon. Et de ne pas tomber sans arrêt comme des mouches à chaque nisayon. Torah, c'est l'épice qu'on a contre notre Yitzhara. Barati Yitzhara, Barati lo Torah Tavlin. Qu'est-ce qu'on fait nous toute la journée? Baruch Hashem, Baruch Elokeinu shebra'anu lichvodo, ve'natan lanu Torah temet, ve'chayei ha'olam nota betochenu. C'est ce qu'on fait toute la journée. On étudie la Torah Kedusha. Une personne normale, un bachour comme vous, chaque personne comme vous, qui étudie du matin au soir. Alors, il faut connaître toute la Torah, non? La Torah, c'est pas quelques pages dans le chasse. Le chasse, et après le Bavli et le Yerushalmi, et on a le Shulchan Aruch et les Poskim. Celui qui sait que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de minus, c'est quelque chose de grand. Mais Baruch Hashem, on étudie sans arrêt. Alors, disons l'année dernière, on a étudié, quelle macérette on a étudié ici l'année dernière? Ah, comment, cette année? Gittin. Ah, Gittin. Tu demandes à quelqu'un qui a étudié Bava Kama une question sur une des Mishnayot qu'on a là-bas. Non. Disons à Gozel ou Maachil. Disons. Il écrit là-bas quoi? Que celui qui a volé d'une guerre et qu'il a décédé, alors il faut donner maintenant le Keren et le Chomesh à qui? Au Kohen. Hein? Au Kohen. Alors maintenant il y a une Sugiya. Quoi avec la Guilloret? La Guilloret aussi? Oui, écrit dans le Pasuk Ish. Peut-être Guilloret non. Alors tu lui demandes, c'est quoi la conclusion de Bagmara là-bas? Il dit, dis-moi, c'est passé depuis Wakama, on est au milieu de Gittin, tu sais pas ça? Il faut regarder encore une fois dans la Gemara. Mais t'as pas étudié cette Sugiya? Bien sûr que j'ai étudié, mais qu'est-ce que tu penses? Si je me rappelais tout ce que je savais, je serais le Rav Ovadia. Tu vois que mon habit c'est pas comme le Rav Ovadia, mon chapeau c'est pas comme et mes lunettes aussi. Si je me rappelais tout ce que j'ai étudié dans ma vie. Mais attends, mais je comprends pas. On a un trou dans la tête? Le numéro de téléphone de ton arrière-grand-mère, tu t'en rappelles? Et l'adresse aussi? La vérité, moi je me rappelle l'adresse que j'étais quand j'étais jeune, en France. Et même le téléphone de ma maison et le téléphone de ma grand-mère aussi. Et de mes grands-parents. Pourquoi le Tosfot ne reste pas dans la tête? Je comprends pas. C'est quoi la différence? Une personne ne sait pas comment elle s'appelle?
Elle ne sait pas les noms de ses enfants, de ses petits-enfants et tout. Et comment verroulé. Combien de choses une personne sait et elle n'oublie pas? Et pas seulement ça. Une personne lui a fait quelque chose une fois, quand elle était jeune déjà. Et il lui a fait un affront, disons. Il va se rappeler ça jusqu'à la fin de sa vie. Et avant de rendre son âme à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, te rappelles, quand j'étais un moineau, alors je te rappelle celui qui m'a fait cet affront, je lui pardonne. Il se rappelle bien sûr il se rappelle. Ça lui a touché à vie, comme on dit. Et pourquoi la Sougia là-bas ne t'a pas touché à vie? On a des trous dans la tête. Quelqu'un me dit on a 2 trous. C'est pas des trous qui doivent faire sortir la Torah. C'est quoi Pourquoi on ne se rappelle pas ce qu'on étudie? Pourquoi? Alors maintenant on va étudier un Sefer Hasidim, que moi je pense que si on est arrivé du Mexique pour écouter ce Sefer Hasidim, comme on dit dans la Gada de Pessar d'Ayenu. Et on pouvait aussi arriver de plus loin du Mexique. Écoutez bien ce Sefer Hasidim. Sefer Hasidim, Derech Hagav, c'est Rabbeinu Yehuda Chassid. Tosfot il l'amène. Rabbi Yehuda Chassid. C'est un des Rabbotenu Rishonim, celui qui sait. Oui? Rabbotenu Rishonim. Dans Siman Mem Vav, écoutez bien ce qu'il dit. On va étudier aujourd'hui ensemble la clé comment être un Talmid Chacham et comment ne pas oublier la Torah. Siman Mem Vav dans le Sefer Hasidim. Il dit le Sefer Hasidim comme ça. Keshehu notel, comme c'est écrit. Keshehu notel yadav ou mevarech. Une personne qui se lave les mains, je veux dire l'netilat yadayim, avant de manger le pain. Ou keshemevarech à la perot ou à la mitzvot ashgurot befikol à Adam. Qu'une personne elle fait le bracha sur les fruits ou sur le pain avant de manger, de voir les anas, tout ce qu'il mange. Yechaven libo levarech leshem boro asher ifli chazdo imo ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם וציווהו את המצוות. Qu'une personne fait une bracha, alors il doit faire une bracha, יכוון ליבו לברך לשם בורו, אשר הפליא חסדו עמו ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם וציווהו את המצוות. veut dire merci comme il faut à Kadosh Baruch Hu, sentir le bien que Kadosh Baruch Hu a fait avec nous, qui nous a donné ses fruits et ses légumes et se manger, et les mitzvot qu'il nous a donné à faire. Il continue le Sefer Hasidim, il nous dit comme ça. Velo ya'aseh ke'adam ha'oseh davar ke'minag ou ke'motzi dvarim mipiv belo higayon alev. Une personne, des fois, elle a un minag. C'est quoi le minag? C'est avant de faire entrer quelque chose dans la bouche, on fait une bracha. C'est un minag. Un minag, ça veut dire où est le cœur? Le cœur, il est quelque part d'autre. Le minag, on fait comme ça, comme on dit. C'est la coutume. Il dit le Sefer Hasidim, il dit comme ça. ועל זה חרף השם בעמו. הקדוש ברוך הוא est très en colère une chose comme ça. ושלח לנו את עבדו ישעיהו ואמר יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הקדוש ברוך הוא il est en colère sur les gens qui viennent avec leur bouche et leurs lèvres et leur cœur ils sont loin de ce qu'ils disent. Ils font les brachot, mais c'est melumada, c'est comme quelque chose d'habitude. C'est pas sans pensée et sans cœur, comme on dit. Amar HaKadosh Baruch Hu leIshayahu, Ishaya, Re Maaseh bnei Adam, ki eno ela lifnim, umarzikim bi ke'adam shemarzik venoeg minag avotav beyado. Regarde les personnes comment, à quoi ils ressemblent. Ils disent des brachot comme le minag de leur patriarche. Baim beveti ou mitpalelim, les fanaï tfilot akvuot, qui minag avotam, ils arrivent à la prière, ils font les tfilot comme le minag de leurs parents.
באים בביתי ומתפללים לפני תפילות הקבועות כמנהג אבותם, בלא לב שלם, sans réfléchir ce qu'ils font, à ce qu'ils parlent. הם מנקים ידיהם ומברכים על נטילת ידיים, ובוצעים ומברכים ברכת המוציא, שותים ומברכים, כמו שהדבר שגור בפיהם. Ils font à נטילת ידיים, ils font un moti, quelque chose d'habitude, c'est habitué à eux, sans cœur, sans un brin de cœur. הרבה שאין מברכים, אינם מתכוונים לברכני. Même quand ils font la brachot, ils ne pensent pas בכלל à me faire la bracha. Ils disent, parce que comme ça c'est le minag, alors ils font passer sortir de la bouche une bracha. Il dit le Sefer Hasidim comme ça. לכן, על כן חרה אפו בו, ונשבע בשמו הגדול. הקדוש ברוך הוא, il a juré à son grand nom. Que quoi? לאבד חוכמת חכמיו. Vous entendez ce qu'il y a écrit ici? Celui qui fait les brachot, qui prie, comme si que c'est un mina, comme on dit, sans cœur, sans rien. Akadosh Baruch Hu, il a juré dans son grand nom, La'abed chokhmat chachamav. Quelqu'un il a la chokhma, quelqu'un il a étudié pendant combien de temps cette sugiya? On ne parle pas de nan, on ne parle pas d'une personne qui n'a pas de sechel, on ne parle pas d'une personne qui n'a pas de tête. On parle d'une personne qu'elle a fait, qu'elle est intellectuelle, comment on dit? Ah, une personne qui a la tête. Elle sait réfléchir. Elle étudie la sugiya comme il faut. Pendant combien de temps elle a su sur comprendre chaque mot et chaque. Elle va dehors, elle prend un verre d'eau pour boire un verre d'eau, elle dit chez Akol, pas comme il faut. Comme il écrit ici, son cœur. Akadosh Baruch Hu nishba b'shmo hagadol la'abed chokhmat chachamav. C'est tout. La sugiya, elle part de la tête. Beaucoup cherchent. C'est quoi la source? D'où ça arrive ça? Que, avec toute notre intelligence, quand ça arrive à la Torah, alors on est tellement loin et on n'arrive pas à se rappeler de rien. Et pourquoi les Gdolei Israël, pour eux, la Torah, elle était comme dans leur poche? Pourquoi? Celui qui cherche plus loin, il n'a pas besoin. C'est dommage. C'est dommage de chercher loin. Le Sefer Hasidim nous dit, לכן על כן חרה פה ונשבע בשמו הגדול לאבד חוכמת חכמיו. היודעים אותו ומברכים אותו כמנהג, ולא בכוונה. דכתיב בתראה, לכן הנני יוסף להפליא העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. Il faut comprendre ce qui est écrit ici. Il faut pas seulement comprendre, il faut faire entrer ça profondément dans nos têtes. Il y a écrit ici le plus grand yesod qu'il faut savoir, chaque bachour yeshiva et chaque talmid chacham et chaque personne qui veut progresser dans la Torah. Que celui qui étudie un seder, comme il faut, il a bien goûté le shiur, il a bien travaillé comme on dit. Et au milieu, ou à la fin, ou après, aujourd'hui ou demain, ou après-demain, il fait une bracha, pas comme il faut. Alors il va chercher maintenant dans sa tête, où est le shiur qu'on a étudié hier? J'ai complètement oublié, tu peux me rappeler? La brotte, que on n'est pas des personnes qui n'ont pas de tête. On a Baruch Hashem, on a la tête. Mais c'est à Kadosh Baruch Hu, comme ça il a juré à son nom, en son grand nom. Il ne faut pas aller chercher loin. Il ne faut pas aller chercher loin. Je vous dis que ça c'est notre clé pour pouvoir progresser dans la Torah Kedoshah. Quoi? Faire des brachot comme il faut. Celui qui veut grandir dans la Torah, d'avoir Rishon, qui fait une Kabbalah sur lui, de faire les brachot comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire les brachot comme il faut? Pensez au chesed qu'il y a dans chaque verre d'eau, dans chaque chose qu'on fait rentrer dans la bouche. Avant qu'on mange et après ce qu'on mange.
avant ce qu'on boit, après ce qu'on boit. Celui qui, comme ça, il va travailler sur ça, pitom, il va voir qu'il commence à se rappeler les sougiotes qu'il a étudiées. Pitom, il va voir que, Baruch Hashem, il commence à devenir un grand Talmid Chacham. Il faut faire attention, parce que des fois on est fatigué, on n'a pas la force à faire des brachot comme il faut. Il faut faire très attention. Avec une bracha comme ça, on peut tout perdre. Je ne sais pas si vous avez connu quelqu'un qui a connu le Chazon Ish. Moi, je n'ai pas pu connaître le Chazon Ish parce que le Chazon Ish il est décédé avant que je suis né. Mais Baruch Hashem, j'étais un Ben Baït, j'ai vécu dans une maison d'un Talmid du Chazon Ish, qui était un Talmid du Chazon Ish. Le Chazon Ish, celui qui sait. Le Chazon Ish, son Amal à Torah, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer avec des mots. J'ai entendu du Rav Vosner, qu'une fois il est rentré chez le Chazon Ish, et c'était un jour d'été. Et celui qui sait qu'à Bnei Brak, à cette époque, il n'y avait pas l'air conditionné qu'on a aujourd'hui. Et c'était très très chaud. Celui qui sait, là-bas, c'est très grave. La chaleur, elle est très grande. Et il rentre là-bas, chez le Chazon Ish, et il voit que le Chazon Ish, il est en dessous d'une couverture. Dans le lit, en dessous d'une couverture. Dans une journée d'été, c'est sacanade d'être dans une couverture dans l'été. Mais derrière Eretz, qu'est-ce qu'il va dire au Chazon Ish, il va lui enlever la couverture. Derrière Eretz, il était de côté, il a attendu. Et il voit que le Chazon Ish sort de cette couverture, et il va sur la table et il écrit ce qu'il devait écrire là-bas. C'était des chidushim sur le Chazon Ish, celui qui sait. Quand il a terminé d'écrire, le Rav Vosner, il lui a demandé les questions qu'il voulait lui demander sur la halakha qu'il avait. Il demande après, Arav, c'est quoi ça? Tu étais sur le lit, en dessous de la couverture, dans l'été, et après tu t'es levé, tu as écrit, c'est quoi ça? Il m'a dit, regarde, je te mieux d'étudier la Sugiya. Mais en bas, il y a le marteau-piqueur qui fait, je sais pas, la route là-bas, je sais pas. Ça m'a tellement dérangé que ça m'a dérangé à réfléchir ce que je devais réfléchir. Il fallait que je me cache quelque part sans bruit. J'ai pas trouvé une autre cachette à part dans le lit, en dessous la couverture, j'ai mis sur moi comme ça. Une fois, quelqu'un est rentré chez le Chazon Ish et il voit qu'il était dans la mirpeset. Comment on dit mirpeset? Hein? Pas terrasse, mirpeset plus petit. Hein? Balcon. Là-bas. Et le soleil comme ça, sur la tête. Et on voit que le Chazon Ish est en train de réfléchir ce qu'il étudiait. Il étudiait et il réfléchissait. Alors après le Talmid lui demande, dis-moi, comment c'est possible d'être sur cette chaleur et étudier comme il faut? Alors je dis la vérité, la première minute, je sens si c'est chaud ou pas. Mais quand je commence à réfléchir à mon étude, je ne sais pas si dehors c'est l'été ou c'est l'hiver. Le Chazon Ish, son Amal à Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Celui qui étudie le Chazon Ish, qui comprend le Chazon Ish, il faut lui demander à lui une bracha. Parce que le livre du Chazon Ish, c'est pas un livre aussi pachout. Une fois on a demandé au Chazon Ish, pourquoi ton livre est tellement dur? Puisqu'on comprend un mot là-bas. Il y a un sévère qui s'appelle Marcheshet. C'est très facile à étudier. Il me dit, oui, bien sûr, si tu étudies bien la Sugia comme il faut, aussi mon livre, il est facile à étudier. Étudie bien la Sugia avant comme il faut. Tu vas étudier mon livre, tu vas voir que le livre, il aussi, il est facile. Le Amal à Torah du Chazon Ish, il était d'une façon qu'on ne peut pas comprendre. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Et le Chazon Ish, il a dit sur lui-même que plus de Amal qu'il a eu dans la Torah, il a fait du Amal dans sa prière et dans les brachot qu'il a fait sortir de la bouche. Et j'ai entendu du Talmud du Chazon Ish qu'il a dit qu'une fois il était chez le Chazon Ish et ils ont amené devant le Chazon Ish, comme ils ont amené ici un verre d'eau. C'était chaud, il lui amener de la boisson à boire.
Et le Chazon Ish, il a demandé ça parce il avait soif. Alors le Talmud du Chazon Ish, il lui a dit, Arav, t'as fait bracha, il y a amen. Le Chazon Ish lui a dit, j'ai pas la force de faire la bracha. J'ai pas la force. Étudier, il étudiait, mais le faire la bracha, il n'avait pas la force. Celui qui a vu le Chazon Ish faire la bracha. J'ai entendu du Rav Sofer, Tzadik Kadosh Livracha. Chez Bari Vari Chamim. Rav Yaakov Chaim Sofer, chez Bari Vari Chamim. J'ai entendu de lui qu'il a raconté que son oncle, Rabbi Yehuda Tzadik Kadosh Livracha, il étudiait Chavruta avec le grand-père du Rav Sofer, le Kafar Chaim. Et il a dit que quand il a étudié Chavruta avec lui, chaque Shabbat il étudiait avec lui le Chavruta, et il a dit qu'il pensait que lui, le Kafar Chaim, c'est le même niveau. Le Kafar Chaim lui demande des questions, on lui répond, le Rav Tzadka il demande, et le Kafar Chaim répond, c'est le même niveau, comme on dit, comme une bonne Chavruta. Et il a dit, le Rav Tzadka, quand on a vu la différence, quand la rabbinite elle a amené le thé, je sais pas, elle a amené le thé, à moi et à lui. Tov, le Rav il a dit, fais une bracha, tu fais chez Akol, j'ai bu. Et le Rav, comment il a fait chez Akol? Jusqu'à que le thé il est devenu froid, comme il faut. Le chez Akol du Kafar Chaim, c'était un chez Akol, c'était pas un chez Akol comme nous on fait. C'était un chez Akol. On voit c'est quoi la chokhma du Chazon Ish, c'est quoi la chokhma du Kafar Chaim. Regarde les brachot qu'il faisait. Regarde les brachot qu'il faisait. Et tu comprends tout. Tu peux tout comprendre. Le Chazon Ish, celui qui sait. Il était d'avouk à Kadosh Baruch Hu, pas seulement quand il était réveillé. Même quand il dormait. Quelqu'un m'a raconté qu'il était quand il est rentré chez le Chazon Ish, quand le Chazon Ish il dormait. Il voyait le Chazon Ish comme si au milieu de la Shmona Esrei, comme ça il était. Ka'avda kamamare. Comme qu'une personne qui est devant un Kadosh Baruch Hu dans la tefila. Comme ça il était quand il dormait. Comme ça. Quelqu'un me dit, moi aussi je suis comme le Chazon Ish. Pas loin, presque. Le Chazon Ish, quand il dormait, il était comme à la prière. Moi je suis à la prière, je suis comme si je dors. Pas loin. Et c'est ça la différence. Regarde le Chazon Ish, la chokhma du Chazon Ish, regarde nous, à quoi on ressemble. Bien sûr. Que nous on fait les brachot, c'est comme on dort. Bien sûr. Et quand on prie, on est comme on dort. C'est écrit dans le Sefer Hasidim, c'était que celui qui fait les brachot comme ça, alors la chokhma elle va se perdre. Alors il ne faut pas chercher plus loin que ça. Ki karov elecha adavar meod beficha u bilvalcha la'asoto. Pas chercher plus loin. Et là, celui qui veut se réparer complètement, il faut qu'il prenne ça pour arriver à Rosh Hashanah et pour pouvoir recevoir une bonne année. Il est écrit dans le Sefer Okeach, Rabbeinu Rishonim, il écrit comme ça. Il écrit que Ezra tikenem l'Israël, likro et aklalot, shebe Mishneh Torah, lifne Rosh Hashanah, mishum tichle shana vekiyelotea. Combien de klalot il y a dans Mishneh Torah, dans Parshat Kitavo qu'on va lire cette semaine? Tzadik chet klalot, vekam kol choli vekol maka asher loktu, c'est encore deux, en tout c'est 100. Il dit le Sefer Okeach, dans Vatenu Rishonim, que c'est pour ça que Chazal il nous a donné un chova de faire chaque jour 100 brachot, pour nous donner une hagana, pour être sauvé des me'aklalot. Qu'une personne, elle fait les brachot comme il faut, 100 brachot, ça enlève les 100 klalot. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi quand on lit les klalot, quand on lit les klalot, ça nous enlève les klalot? Quand on lit les klalot, ça nous suffit pour nous enlever les klalot? Pourquoi? Si une personne, elle s'est pas bien comportée, alors elle doit recevoir les klalot. On lit les klalot dans le Sefer Torah, ça nous suffit? Ça suffit de lire? Ça y est, on a terminé. Il dit le Magid Miduvna, un machal ema davar domé. Quoi? Qu'une personne, un papa, il a à la maison le martinet, on dit, ou le nerf de bœuf. Chacun sa coutume à la maison. Il y en a qui ont les deux, les khumra.
Alors, il dit à son fils, il lui montre, ça suffit qu'on lui montre, pour savoir que c'est pas qu'édaille de faire des bêtises, et pas aussi des sottises. Pourquoi? Parce que c'est pas agréable de recevoir un coup. Il y avait quelqu'un m'a raconté, que chez lui il y avait le martinet, mais il voulait pas recevoir dessus. Alors il lui a coupé les cheveux, il lui a enlevé tous les... toutes les... comment t'appelles ça? Toutes les... Hein? Les cheveux. Ah, mais son père il lui a donné avec le bâton même. Oh. Il se rappelle jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Ah ça même. Il lui a pas laissé l'épée haute. Il lui a enlevé tout sans lui rester rien. Il dit le Maguid Midouna, comme ça il dit, que les calottes qu'on dit, c'est pour nous montrer qu'est-ce qu'une personne, qu'est-ce qu'elle ne comporte pas comme il faut, elle ne se comporte pas comme il faut, qu'est-ce qu'elle reçoit. Et ça nous suffit pour nous enlever les calottes. Pourquoi? Parce que celui qui se comporte comme il faut, alors il n'a pas besoin de recevoir les calottes. Il dit le Rokéar, que quand on dit nous les 100 brachot comme il faut, on a la gana des 100 calottes. Pourquoi? Parce que pourquoi on a les calottes? Pourquoi on doit recevoir les calottes? Pourquoi écrit dans les calottes de la Torah? Parce qu'on ne fait pas le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui dit les brachot comme il faut, pendant 100 fois, oui, il rentre dans lui le hakarat atov qu'il a Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible qu'il fait une faute. C'est pas possible qu'il se comporte pas comme Akadosh Baruch Hu veut. Alors c'est pour ça que, bien sûr, que les calottes ne peuvent pas venir à lui. C'est pour ça que les 100 brachot, c'est une agana contre les ma'klalotes. Mais chas veshalom, celui qui fait les brachot pas comme il faut, ça même c'est une klala. Enze mevarech el amenaetz. Le Péléat il donne place et Megadef. Bien sûr que si on veut avoir la agana des ma'klalotes, celui qui va avoir une bonne année, Bezrat Hashem Yitbarach, celui qui veut puissanter, grandir dans la Torah, Kdosha, celui qui veut se rappeler ce qu'il étudie, alors, qui reçoit à lui un peu de réfléchir ce qu'il dit, avant ce qu'il dit, les brachot, qui dit, et Bezrat Hashem Yitbarach, Yizakenu Hashem Yitbarach, Shnizke Ligdol, Betorah V'irat Shamayim, Shnizke Ligdol, Talmidei Chachamim, Muvakim, ושנזכה בעזרת השם יתברך ותכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה וכולנו ניכתב וניחתם לחיים טובים ולשלום אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר